Christian Désiré Migrant, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coordonnateur de ESEC Intec Bénin, expert comptable et commissaire au compte, enseignant également à l'Université de Grenoble. C'est en France. Votre établissement ESEC Intec Bénin entame très bientôt la rentrée universitaire 2020-2021. Présentez-nous de manière brève votre établissement. L'ESEC Intec Bénin a été créé depuis 1997 en concertation avec l'Université de Grenoble. D'accord. Parce que les étudiants béninois, à l'époque, il y a 22 ans, avaient du mal à obtenir le visa pour voyager. Et en tant qu'enseignant à Grenoble, j'en ai parlé à l'université qui a accepté de délocaliser le centre de préparation à Cotonou. Et ça s'est fait depuis 1998. Et à ce jour, on a réussi encore à avoir un autre partenariat avec l'Intec qui a 80 ans. D'accord. C'est un institut qui prépare aussi dans un cursus d'expertise comptable. D'accord. Alors, votre établissement offre une formation pour l'obtention de 3 diplômes simultanés, français et béninois, durant le cursus LMD. Comment ce mécanisme se fait exactement? En réalité, c'était pour donner une triple chance aux étudiants. Au niveau licence, 3 années, ils ont 3 diplômes à la fin de la licence. Et au niveau master, aussi 3 diplômes. Donc, ils ont des diplômes du cursus d'expertise comptable français. Donc, le DCG, qui est le diplôme de comptabilité gestion, le diplôme de gestion comptabilité de l'Intec, cursus d'expertise comptable, et la possibilité de passer la licence du Bénin. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que l'établissement est né, je crois, depuis 1997. Ça fait 23 ans. En quoi se résume cette riche expérience de votre établissement, de ESEC Bénin? Aujourd'hui, on peut dire qu'en fin de compte, nous avons pu permettre à 60 experts comptables diplômés béninois d'avoir ce diplôme tout en restant au Bénin. Juste dans ce contexte donné, c'est une chance. Ça a permis quand même de dynamiser l'ordre des experts comptables et nous sommes le 2e ordre en effectif de la sous-région après la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est étonnant que ce soit le Bénin qui soit en 2e position et nous avons mis aussi sur le marché plus de 300 gestionnaires très opérationnels, gestionnaires comptables qui travaillent donc dans les entreprises publiques, privées, dans l'administration, qui réussissent même les concours, et dans les cabinets d'audit et d'expertise comptable. C'est vraiment un atout pour le Bénin et ça permet vraiment de changer la donne, ce qui est important pour le Bénin. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres établissements et comment l'amitié se noue à votre niveau? On a signé des conventions avec l'université. On a signé des conventions avec l'Université du Bénin, l'Université d'Abomey-Calavi. On a des conventions signées. On a des conventions signées avec l'ENEAM. Le principe, c'est vraiment de faire gagner le béninois. Donc, il y a un partenariat qui se fait et il y a des échanges qui se font réellement. Toujours pour que la dynamique mise aujourd'hui par les autorités du Bénin puisse permettre de dynamiser l'économie du Bénin. En réalité, il s'agit de fiabiliser l'information financière. C'est l'objectif de l'ESEC. Alors, quel travail faites-vous de manière à ce que sur le marché de l'emploi, n'est-ce pas, vos étudiants sortis donc de vos universités soient compétitifs? Vous pourrez essayer de faire une enquête. À mon avis, je ne connais pas d'étudiants de l'ESEC au chômage. En réalité, il y a un besoin énorme d'avoir des gens opérationnels, qualitativement bons, et en fin de compte, ils sont pluridisciplinaires. Ils ont le cursus français et ils ont le cursus du Bénin. D'accord. Alors, quels sont les critères qu'il faut remplir pour être étudiant à ESEC Bénin? Pour être étudiant à ESEC Bénin, c'est juste d'avoir le bac scientifique, donc CD, le bac économique B, le bac G2, et on peut avoir donc un DUT, un BTS, voire certaines licences, pour ceux qui veulent devenir des professionnels de la gestion. Ce qu'il faut bien savoir aussi,
le cursus se fait, mais nous ne faisons que la formation des apprenants. Les examens, nous ne les passons pas, nous ne les faisons pas passer. Les examens sont envoyés de la France à l'Institut français de Cotonou, à l'ambassade de France, Oui. qui fait passer les examens, Oui. qui envoie les copies en France, ça se corrige en France et les résultats sont sur le net au même titre que les étudiants en France. C'est ça. Nous ne faisons pas passer les examens et nous avons de très bons scores. L'année dernière, nous avons eu 73% d'admis, D'accord. contrairement à Grenoble qui a eu 52%. Donc c'est pour dire qu'on peut bien rester au Bénin et avoir une très bonne formation et réussir les examens. Un peu Et comme si ça on était participe- physiquement présent en France à Grenoble. Exactement. Donc ça permet vraiment de dire que si le Béninois veut travailler, il peut arriver. C'est vrai, on arrive à faire aussi bien que ceux qui ont voyagé. Et en plus, il y a le problème du coût de la vie. Donc, en réalité, ce problème du coût de la vie est résolu. Les étudiants sont là, au Bénin, et ça coûte moins cher aux parents. D'accord. Alors, comment le travail sur le terrain se fait? Les étudiants, une fois sortis avec vos diplômes, est-ce qu'ils ont un réel accompagnement de l'université? Ou bien, comme vous dites, il y a un besoin sur le marché, par conséquent, ils peuvent se débrouiller eux-mêmes? Ou bien, il y a une certaine politique que UNISEC Bénin a mis en place de manière à ce qu'on court très rapidement vers ces étudiants? Mais je peux vous dire que beaucoup de cabinets, beaucoup d'employeurs demandent déjà pratiquement les résultats quand on a sorti. Avant même la fin de la formation. Avant la fin. Et les gens veulent vraiment se réserver des étudiants, les meilleurs. Mais le plus embêtant, ça je peux le dire, c'est que généralement, ils prennent tous, ou les 80% prennent la décision de poursuivre les études en France. Mais ce n'est pas une panacée. Oui. En réalité, on peut bien Ils ne rester font pas ici. l'option de se faire utiliser au Bénin. Ils ne font pas l'option, c'est vrai. Pour ceux qui restent, il n'y a aucun problème, évidemment. Mais ceux qui doivent partir ces jours-ci, en fin de compte. Ils ont été pris automatiquement dans les universités en France parce qu'ils ont la carte d'étudiant de Grenoble, ils ont la carte d'étudiant de l'Intec. Ils sont déjà en France. Donc ça ne pose même pas de problème au niveau du visa parce qu'en réalité, ils sont inscrits et Grenoble leur donne l'inscription pour le master, sans problème. D'accord. Est-ce qu'au niveau de Grenoble, les gens viennent ici au Bénin pour chercher de l'emploi également? Puisque vous avez dit tout à l'heure que l'option est beaucoup plus orientée, je dirais, des Béninois vers la France. Mais est-ce que l'inverse est aussi vérifié? Non, l'inverse n'est pas vérifié. Bien au contraire, ceux qui partent du Bénin, on les perd enfin parce que la demande est forte aussi en France. Généralement, ils sont embauchés et en fin de compte, on ne les voit pas souvent revenir. On essaye maintenant de faire une politique pour leur montrer quand même qu'ici aussi il y a un besoin. Et il y a aussi une certaine qualité de vie. Donc c'est le travail que je suis en train de faire ces temps-ci pour montrer que tout est possible au Bénin parce qu'on a un besoin réel en gestionnaire pour fiabiliser l'information financière. C'est vraiment notre accompagnement par rapport aux autorités, par rapport au gouvernement. Le besoin est là, vous l'avez maintes fois souligné déjà sur ce plateau, mais est-ce que vous sentez que sur le terrain, sur le marché de l'emploi, vos étudiants diplômés, n'est-ce pas, sont payés à la hauteur des efforts fournis, pour ne pas dire à la hauteur de leur expérience, de leur connaissance? Par rapport à l'expérience, le salaire suit. Qualitativement, les employeurs sont prêts à payer la qualité. Et je vous dis, c'est un diplôme pluridisciplinaire. Il y a environ 13 unités de valeur. Donc, ces unités de valeur, c'est économie, c'est droit, c'est technique d'expression, c'est plusieurs matières qui permettent de dire ce n'est pas quelqu'un qui a fait que SE, Sciences Éco. Non, SE, Sciences Éco, il fait ça en première année et il fait tout le programme. Donc, c'est vraiment une matière vraiment lourde. Et ça permet d'avoir vraiment des professionnels qualifiés. C'est l'avantage qu'il y a. Alors, la prochaine rentrée universitaire, c'est quand déjà? D'abord, il y a un test d'entrée qui est pour le jeudi prochain, donc dans une semaine. Le test se fera donc pour l'admissibilité plutôt. Et la rentrée est fixée à début septembre. On essaie de cadrer d'office avec Grenoble. Donc Grenoble va rentrer le 7 septembre. Nous, par rapport au décalage qu'il y a, on va rentrer le 17 septembre.
Donc, les inscriptions se font chez Madame Gérard, où est situé l'ESEC Intec Bénin. L'ESEC est situé à partir du carrefour Marina, en allant vers le cinéma Okpaouloua, 5e voie à droite. C'est ça. Donc, le dossier d'inscription est là. Et le numéro de téléphone pour joindre Madame Gérard est le 64 94 97 97. 64 94 97 97 et le 67 60 27 50. Donc, Madame Gérard est à l'écoute. Le dossier est là. Mais attention, les places sont limitées et en plus, pour vraiment se confiner normalement ou bien pour vraiment aller dans le sens des distanciations, cette année encore... J'allais en venir parce que votre appel va faire ruer les étudiants et même les parents d'étudiants vers votre centre universitaire. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour, je dirais, lutter contre le coronavirus? Le respect des gestes barrières. On a pris toutes les dispositions. On respecte la distanciation, ce qui est très important. Donc, toutes les dispositions sont prises. On a dédoublé les classes. Et pour nous, la meilleure solution, c'est de respecter tout ça. C'est vrai que on n'arrive pas à prendre tout le monde. Il y a toujours une cinquantaine d'étudiants qu'on ne peut pas prendre. Mais on essaye, grâce au test, de prendre les meilleurs. Les meilleurs. Christian Désiré Bigan, votre mot de conclusion très rapidement. C'est pour dire qu'en fin de compte, les parents ont vraiment le choix aujourd'hui, même s'ils n'ont pas les moyens. Ils ne sont pas obligés d'envoyer les étudiants en France. Ça fait 23 ans que l'ESEC existe au Bénin. Tous les pays de la sous-région envient l'ESEC. C'est vrai, c'est exceptionnel. En raison de sa riche expérience. Exactement. Et il y a des étudiants de la sous-région aussi qui sont là. Il y a des Camerounais qui sont là. Il y a des Gabonais qui sont là. Donc, c'est pour dire que les gens sont vraiment friands de cette école, surtout qu'ils savent qu'au bout, la réussite y est. Et que les examens, c'est vraiment sous l'égide de l'ambassade de France. Donc, tout est transparent. Sans problème. C'est sûr, votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Christian Désiré Migrant, merci d'être passé par ici. Je rappelle, vous êtes coordonnateur de ESEC Intec Bénin, expert comptable et commissaire au compte, enseignant à l'université de Grenoble. C'est en France. Merci donc d'être passé par ici.